Alors, un peu de linguistique. Revenons sur le fameux E qui est un élément clé sur le plan morphologique en français. Le E devant une consonne, la consonne ne se prononce pas. Le cas classique, c'est les, L-E-S, ou D, D-E-S. Eh bien, le S ne se prononce pas. Et s'il est après la consonne se prononce. Par exemple, grande, eh bien, on entend le D parce qu'il y a un E après. Alors, il y a quatre cas de figure dans ce domaine-là. Il y a le EZ, le ER, le ED et le ES. Voilà. Donc, dans ces quatre cas de figure, on prononce pas le Z, le R, le D ou le S. Les, on ne prononce pas le S. Manger, on ne prononce pas le R. Vous voulez, on ne prononce pas le Z. Et dans le cas du ED, effectivement, il y a eu une modification qui est restée en anglais, parce qu'en anglais, on garde le ED. Pas emprunté au français, bien sûr. Mais d'une manière générale, avec le ED, on a remplacé le ED par un accent, E-accent. Alors que pour le ER et le EZ et le ES, on n'a pas recouru à l'accent. Mais le principe est le même. Quoique pour le ES, il y a effectivement les cas, par exemple forêt, on écrivait forêt EST, mais on a mis un accent circonflexe. Voilà. Et c'est le même principe. Alors il y a des anomalies, effectivement, qu'on pourrait signaler. Mais pour l'instant, je préfère en rester là. Le E joue un rôle tout à fait majeur en français, qui n'a pas été compris par les autres langues qui lui ont emprunté. Et il faut surtout que les Français ne perdent l'habitude de prononcer le E comme si c'était un EU. Ce qui est le cas notamment dans les chansons. Et notamment les chansons pour enfants déjà. Alors si déjà les enfants apprennent mal la prononciation du français, ça pose un problème. Prenons le cas de chansons comme À la Clairefontaine. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé aussi belle. Bon. On a des poésies, des récitations, des chansons, etc. Où le jeu, notamment le jeu J-E, se prononce je, comme si c'était J-I-E-U. Alors qu'il faudrait l'escamoter, ce E, c'est pas un vrai E. Hein. Et les langues latines, eux, elles prononcent le E fortement, elles le prononcent même comme un E. Alors en allemand, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a ein, qui correspond à notre un, UN, français, article indéfini, qui donne eine, qui correspond à notre une, article indéfini. Sauf que nous, quand on dit un, on ne prononce pas le N. On le prononce que dans une, alors que les Allemands disent eine, ce qui ne tient pas debout. On en reviendra là-dessus.